Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Cédrica Provencher, rappelez-vous, elle a disparu en 2007. Pendant des années, on se demandait où elle était, qu'est-ce qui arrivait. Finalement, on a malheureusement découvert son cadavre. Et là, la question, c'était qui l'a tué, Cédrica Provencher. Bien sûr, les projecteurs étaient sur un habitant de Trois-Rivières, Jonathan Betthese. Il y a beaucoup de gens qui disaient vraiment, là, c'est le suspect numéro 1. Il y a toutes sortes d'indices qui nous portent à croire que ce serait peut-être lui. Là, il y a eu des enquêtes policières. Finalement, on nous a dit non, finalement, on laisse tomber la piste de Jonathan Betthese. Là, on apprend, surprise, coup de théâtre, qu'il est toujours le suspect numéro 1 pour la SQ. Toujours le suspect numéro 1 dans la mort de Cédrica Provencher. On va parler avec Stéphane Parent. Stéphane Parent, c'est un cinéaste d'enquête. Il avait fait un documentaire sur Cédrica Provencher. Il a même écrit un livre sur cette affaire. Stéphane, bonjour. Bonjour, Richard. Parce que je ne l'invente pas. Là. Je suis allé voir, là, sur mon press reader, là, et il y avait des textes en disant « Il n'est plus le suspect numéro 1. La SQ a dit non, il n'est plus dans notre mire et tout ça. » Et là, soudainement, on apprend qu'il est toujours suspect numéro 1. C'est étonnant parce que, je veux dire, depuis le début de cette affaire-là, Jonathan Betthese, il a toujours été, pour la police, le suspect numéro 1 dans cette enquête-là. C'est sûr qu'eux autres, à maintes reprises, ils ont tenté de l'écarter là, comme suspect parce que, bon, il avait demandé de participer au polygraphe, de donner des alibis, tout ça. Puis... Est-ce qu'il a accepté de participer au polygraphe, de passer au polygraphe? Moi, ce que j'ai su, là, j'ai pas la preuve là, si c'est vrai, mais Jonathan Betthese avait demandé à ce que les résultats du polygraphe soient rendus publics. Apparemment, la Sûreté du Québec avait refusé cette requête. Donc, ça veut dire que les résultats du polygraphe lui donnaient raison. S'il voulait que ça se rende public. Oui, c'est ce que j'ai entendu, sauf que je ne pouvais pas confirmer si cette information-là s'avérait exacte. Là. OK, mais écoute, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que les résultats du polygraphe ne peuvent pas être admis en preuve dans un procès. Exactement. Il y a des avocats qui considèrent ça encore comme une fumisterie. Là. C'est ça, ouais. pas assez solide pour que ça soit mis en preuve. Donc là, comment c'est qu'on a appris qu'il était suspect numéro 1 encore par la SQ? C'est quelqu'un qui a coulé cette information-là? Ou c'est la SQ officiellement qui a dit non, il est toujours sur notre liste de suspects? C'est selon l'enquête, parce que quand les policiers ont commencé cette enquête-là, on avait parlé d'un Acura rouge. OK? Il y en avait 260, je pense, à travers le Québec, mais à Trois-Rivières, il y avait 4 propriétaires d'Acura rouge, 4 ou 6, là. Mais l'ensemble des propriétaires d'Acura avaient été vraiment écartés, sauf lui. Okay. Les autres avaient des alibis là, solides. Solides, exactement. Puis lui, il aurait aussi remisé son Acura à ce moment-là. Et puis, donc, il y avait un 2 heures là, au moment de la disparition de Cédrica, entre 19h et 21h, que lui n'a pas pu expliquer où il était. Et même les policiers ont fait une triangulation de ses cellulaires. Puis son cellulaire a été éteint. Donc, ils n'ont pas pu confirmer à ce moment-là, lui, où il était pendant ces 2 heures-là. Puis ça correspond au moment de la disparition de Cédrica. Puis là, il n'a pas été en mesure de fournir un alibi solide. Là, il y a des portraits robots qui ont été faits. Moi, dans le cadre du documentaire, quand j'ai commencé, je suis allé de façon objective, là, je voulais pas m'arrêter. Moi, je voulais pas m'arrêter avec une thèse en disant c'est lui. Non, c'est ça. Je vais faire un documentaire, puis on verra où ça me mène. Exactement. Et puis, veut pas, tous les pistes ramenaient directement à lui. Et puis, moi, j'avais rencontré aussi une des fillettes qui avait passé la journée avec Cédrica, que je l'avais interviewée. Elle m'a donné beaucoup d'informations. Puis 2 semaines après, j'ai refait l'exercice avec l'avocat Marc Balmard, qui a participé au documentaire.
Puis lui aussi, il l'a interviewé dans un hôtel à Trois-Rivières, puis elle a donné exactement les mêmes informations. OK, l'avocat Marc Bellemare, très connu dans Ouais. le milieu à Québec, ancien ministre de la Justice. Exactement. Est-ce que Marc Bellemare, moi, j'ai beaucoup de respect pour cet homme-là, est-ce qu'il penche aussi dans l'idée que ce serait peut-être le suspect numéro 1 serait encore Tout à fait. embêté? Parce que de toute façon, elle a formellement identifié La jeune fille. Ouais. La jeune fille. Bon, écoute, il n'y a pas des allégations de possession de porno Oui. juvénile Oui. concernant BT. C'est quoi cette histoire-là? On en est Ben, rendu en où, fait, là? c'est que c'est une histoire un peu bizarre parce que moi, j'avais cédulé une rencontre avec Betty dans le cadre de mon documentaire. Et puis, j'avais passé par son avocat pour pouvoir faire une entrevue avec lui. Il dit, OK, je vais en parler avec mon client, tout ça. Il dit, rappelle-moi le lundi, c'était lundi d'un mois d'août 2016. Fait que j'ai dit, OK, parfait. Fait que là, je le rappelle, il dit, écoute, finalement, l'entrevue, ça marchera pas. Fait que je dis, comment ça? Il dit, allume ton téléviseur. Puis il y avait une quarantaine de policiers qui étaient en train de faire une perquisition chez Emballage BT et à sa résidence sans mandat. Sans mandat. Sans mandat. Là, on s'entend que Ben là, donc, ça malgré tient les plus. accusations, malgré les accusations qui ont été portées pour possession de pornographie juvénile, etc., parce qu'ils ont, Mais ont tout trouvé ça son a tombé parce que c'est à un moment donné, effectivement. quand tu fais des perquisitions sans mandat, Ben voilà. Fait que il n'était pas besoin d'être un génie pour comprendre que non, ça se c'est fait ça. pas. Fait que là, j'ai dit, ben écoute, il était sous écoute. Moi, j'ai un rendez-vous avec lui, puis là, la police arrive là. Puis il y a un corps de police comme la Sûreté du Québec, comment tu peux te dire qu'un corps de police de même, ils savent bien qu'en allant chez quelqu'un perquisitionner sans mandat, que ça va aller nulle part. Ben voyons donc, il suffit d'avoir regardé un show de police dans Ben sa voilà. vie Fait que là, pour j'ai dit, comprendre ça. ben comment ça qu'ils ont fait ça? Qui les a poussés à faire ça? Puis il était une quarantaine. Puis ça a coûté cher, là, tout ça. Puis là, finalement, ben ça a tout tombé à l'eau. Puis lui, ben en revanche... Ça tombait à l'eau, mais ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de matériel pédopornographique sur son ordinateur. Mais là, C'est rien c'était peu admissible encore. Puis lui, en revanche, ben, il a poursuivi la Sûreté du Québec pour 10 millions de dollars. Parce que là, lui, il a tout perdu. Là. Il a perdu sa compagnie, etc. La famille Bétain, c'est une famille très connue dans la région de Trois-Rivières. Tout à Ce sont fait. des notables, ce sont Ouais. des gens connus. Il faisait là. travailler beaucoup de monde là-bas, puis tout. Fait que, bon, il s'est retrouvé que beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi, puis tout ça. Fait que ça a eu des conséquences majeures. Alors, puis, tu sais, la police aussi avait organisé une opération Mr. Big quelques années auparavant. Puis ça aussi, tout a foiré dans cette enquête-là, là, du début quasiment là, jusqu'à la fin. C'est une enquête tout croche, là, Ben oui. vraiment. Là. C'est ça. Et il demeure sur la liste des suspects. En fait, il demeure leur suspect numéro 1. Puis on pourrait même dire le seul suspect. Oui, mais tu sais, Non. dans l'enquête Mr. Big, là, ils ont fait l'opération comme si c'était un membre des Hells, là, ou des Rock Machine. Là. Tu sais, ils l'ont traité un peu... tu sais, ils l'ont Mr. approché Big, comme c'est si que un tu criminel. l'approches pour essayer de Le l'embarquer faire avouer, dans... faire avouer c'est ça, là. qu'il a commis un crime et tout ça. Mais là, Betty, tu sais, c'est quand même quelqu'un d'intelligent, là, puis à un moment donné, il s'en est rendu compte. Là. Il s'est rendu compte que le train de vie que le policier menait, ben, lui, il ne savait pas que c'était un policier, qu'il y avait quelque chose qui Il était a pas normal. sniffé, là, son flair lui a dit il y a quelque chose de pas Oui, c'est correct, ça, là. parce que là, il faisait distribuer des cartes de crédit, de l'argent, il mettait des sommes faramineuses dans des enveloppes et tout ça. Fait que lui, il dit, non, t'es bien bizarre, toi, tu sais, c'est qu'à un moment donné, fait que tout ça, ça a tombé à l'eau. Fait que lui, il a dit non, il dit, gars, je te délivre mes amis Facebook, parce qu'il s'est ami avec Betty sur Facebook. Il dit, garde, reste dans ton coin, moi je reste dans mon coin, puis là, ben, les policiers ils disent, on est obligé de mettre fin à l'opération Mr. Big qui a coûté encore là des millions. Écoute, Stéphane, je t'écoute, là, ça a été mené un peu n'importe comment. Ça prendrait quasiment un autre film documentaire pour montrer à l'enquête à quel point c'était mené un peu n'importe comment. Peut-être, on va voir ce que l'avenir nous réserve, mais effectivement, là, il y a... Écoute, ton film date de... Le film que tu avais tourné? Ben, moi, j'ai pas pu le tourner. Là. En fait, je l'ai tourné. J'ai accumulé beaucoup de matériel, sauf que là, la famille, à partir du moment qu'on a découvert les ossements, ils ont décidé de pas aller de l'avant.
Fait que moi, j'ai laissé tomber en respect de la famille. La famille de Cédrica Provencher, c'est ça, là, qui ont pris un peu leur distance vis-à-vis ce que tu as fait. Écoute, est-ce que tu penses que la SQ va continuer, mais ça a l'air, ils ont comme pas de preuves, là, sauf des preuves circonstancielles. C'est sûr. C'est pas assez solide pour déposer des accusations par le DPCP. C'est sûr, mais il y a un cumul, hein? Il y a un cumul de preuves circonstancielles. Parce que, quand on dit tous les chemins mènent à Rome, c'est un peu ça, parce qu'il y en a énormément. Puis je sais que, je pense qu'aux États-Unis, ça se fait, ça. Porter. Parce que, le cumul, à un moment donné, c'est parce que ça fait beaucoup de preuves circonstancielles. Quand t'en as une ou deux, mais quand t'en as beaucoup, ben là, les policiers peuvent se faire une idée, une thèse, là, puis dire, bon, ben, est-ce qu'on passe le test, on tente-tu le test, là, devant... Ben, peut-être que ça a été fait, hein, mais le DPCP a refusé. Mais c'est dommage parce que ça permettrait à la famille, j'imagine, encore de mieux faire leur deuil en sachant... De tourner la page définitivement. En sachant qu'est-ce qui s'est passé exactement. Exactement. C'est encore très mystérieux. Il y en a eu d'autres, hein? Il y a eu d'autres suspects là-dedans qui ont participé, qui ont... un monsieur là, âgé là, de 70 ans qui était un pédophile assez connu, puis tout ça, puis il a passé le polygraphe, puis tout ça. Mais lui, c'est jamais clair. Merci beaucoup, Stéphane, le parent cinéaste d'enquête. Merci. Ça fait plaisir, Richard. À la prochaine. Bye.